Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 12 du TD 18. Donc, on se donne x, une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'ensemble des entiers de 1 à n. Donc, on ne vous donne pas d'expérience aléatoire, mais donc on peut imaginer qu'on a n boules qui sont numérotées de 1 à n, qui sont dans un sac. On pioche une boule dans ce sac, et x, c'est le numéro qu'on obtient. Donc, x de oméga, c'est les entiers de 1 à n. Et pour tout entier k entre 1 et n, la probabilité que x égale k, c'est 1 sur n. Donc en fait, vous choisissez au hasard un entier entre 1 et n de manière équiprobable et vous l'appelez grand X. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous choisissez un nombre entier que vous appelez y et qui est entre 1 et x. Donc c'est là où c'est un peu plus difficile, c'est que votre deuxième nombre aléatoire, il est entre 1 et x, où x est lui-même aléatoire. Et donc ce qu'on cherche, c'est la loi de y. Donc par exemple, si à la première étape vous choisissez 3, ensuite y est un nombre aléatoire entre 1 et 3, avec une chance sur 3 de prendre n'importe lequel. Et si x c'était 10, donc vous avez choisi un nombre l'entier 10, et bien y c'est un nombre aléatoire entre 1 et 10, mais cette fois avec une probabilité de 1 dixième. Donc pour déterminer la loi de y, on voit bien qu'il va falloir connaître quelle valeur a pris votre nombre aléatoire grand X. Donc, avant toute chose, on peut essayer de calculer les valeurs que peut prendre y, c'est-à-dire l'univers image grand Y d'oméga. Donc attention, il ne faut pas dire que y d'oméga c'est 1 grand X, puisque grand X est un nombre aléatoire. Ici, il faut donner des constantes. Donc, ce qu'on dit, c'est que pour tout oméga, donc pour toute réalisation de l'expérience, notre nombre aléatoire y est entre 1 et x d'oméga. Mais x d'oméga, c'est entre 1 et n. Donc on obtient que notre nombre aléatoire y, il est entre 1 et n. Donc on peut dire que y d'oméga, c'est de 1 à n. Donc quand est-ce que ça peut valoir 1 ? Par exemple, si x prend la valeur 1, y prend forcément la valeur 1. Et ensuite, si x prend la valeur n, y c'est un nombre aléatoire entre 1 et n, mais donc ça peut prendre la valeur n. Alors ensuite, pour avoir la loi de y, on vous demande d'abord de calculer la probabilité que x égale i et y égale j. Donc on se donne deux entiers i et j entre 1 et n, et on regarde donc l'événement x égale i et y égale j. Alors si j est plus grand que i, ici x égale i et y égale j, eh bien y prend une valeur strictement plus grande que x. Or c'est impossible puisqu'on vous dit que y est plus petit que x. Donc cet événement est vide et donc sa probabilité est nulle. Deuxième cas, si j est plus petit que i. Donc on veut calculer la probabilité que x égale i et que y égale j. Alors comme l'expérience se déroule en deux étapes, on choisit d'abord la valeur de x puis la valeur de y. On utilise la formule des probabilités composées, comme ceci. Alors la probabilité que x égale i, c'est 1 sur n, puisque x est une loi uniforme, et que i est bien dans l'univers image. Et ensuite pour y, on choisit au hasard un nombre entre 1 et x. Donc sachant que x égale i, on choisit au hasard un entier entre 1 et i, de manière équiprobable. Donc sachant que x égale i, la probabilité que y prenne la valeur j pour j entre 1 et i, ça c'est important, c'est 1 sur i. Et donc on arrive à la probabilité que x égale i et y égale j, c'est 1 sur n fois 1 sur i, ça fait 1 sur ni. Donc conclusion, la probabilité de x égale i et y égale j, c'est 1 sur ni si j est plus petit que i, et c'est 0 si j est strictement plus grand que i. Donc ça c'est un premier exemple de probabilité d'un événement qui fait intervenir deux variables aléatoires. Donc ce sera le chapitre 21. Eh bien, il faut prendre l'habitude, le chapitre 22, pardon, il faut prendre l'habitude qu'on ait besoin de distinguer des cas. Alors maintenant la loi de y. Donc l'univers image, on l'a déjà calculé. Ensuite, on fixe j entre 1 et n, on va calculer la probabilité que y égale j. Donc là, l'ingrédient essentiel pour passer de cette probabilité
à celle-ci, c'est d'utiliser la formule des probabilités totales. Donc l'univers image de x, c'est l'ensemble des entiers de 1 à n. Donc on sait que les événements x égale 1, x égale 2, etc. jusqu'à x égale n forment un système complet d'événements. Et donc avec la formule des probabilités totales, eh bien la probabilité de n'importe quel événement A, ça fait la somme des probabilités que x égale i inter A. Somme de 1 à n. Bon, en choisissant pour l'événement A l'événement y égale j, on obtient cette formule. Donc ça revient à calculer cette somme. Alors le terme général de la somme, on a deux expressions différentes, suivant que j est plus petit que i ou j est plus grand que i. Donc il faut calculer cette somme en deux, celle où j est inférieur ou égal à i, et celle où j est strictement plus grand que i. Donc on raisonne par rapport à i, qui est la variable de la somme. Donc pour i allant de 1 à j-1, on a i qui est strictement plus petit que j. Et ensuite, i va de j à n, c'est quand i est supérieur ou égal à j. Donc dans la première somme, on a cette valeur, dans la deuxième, on a cette valeur. Donc on remplace 0, 1 sur ni. Donc ceci, une somme de 0, ça fait 0. Et 0 plus ceci, ça fait ceci. Et dans cette somme, on peut mettre 1 sur n en facteur. Et donc la probabilité que y égale j, on trouve 1 sur n fois la somme des 1 sur i pour i allant de j à n. Donc attention, notre variable c'est j. Donc ceci ne doit dépendre que de j. Ici, i c'est une variable muette. Donc tout va bien. Et donc on a trouvé que pour tout entier j entre 1 et n, la probabilité que y prenne la valeur j, c'est ceci. Alors en fait, cette somme, on n'a pas d'autre expression. C'est ce qu'on avait appelé la somme harmonique, c'est la somme des inverses des entiers. On s'est trouvé des équivalents quand n tend vers l'infini, mais on n'a pas d'expression pour les sommes. Ceci termine l'exercice.